Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission de ce soir. Vérité de fait, nous sommes très contents de vous retrouver pour ce énième numéro. Nous poursuivons avec la bomotologie que nous avions amorcée depuis la semaine passée. Cette science qui veut remettre l'homme et remettre le bon sens au centre de l'activité humaine, et surtout de la société congolaise. Elle est apatride, quoique elle a des accointances un tout petit peu avec la culture bantou, c'est-à-dire vous entendrez le mot ou certaines notions cognitives très proches de la culture africaine bantou. Mais cette science est avant tout universelle par essence, qui veut remettre le bon sens au centre de la vie des hommes. Et pourquoi pas dire en République démocratique du Congo. Pour en parler, nous allons poursuivre. Nous sommes avec son initiateur qui n'est autre que Charles Lita, qui en est le concepteur. Bonsoir et bienvenue, Charles Lita. Bonsoir, M. Christophe. Merci à vous. Alors, l'autre fois, nous avons parlé de la bomotologie. C'est un concept qui fait écho depuis votre dernière prestation sur ce plateau. On vous dit que vous avez amené une bonne chose, mais un peu trop tard, parce que ça pouvait servir des narratifs de campagne à certains candidats, ça pouvait servir à assainir l'environnement électoral qui était émaillé des discours peu moraux, il faut le dire aussi. Pourquoi avoir amené un joyau, mais en aussi grand retard comme ça? Bon, merci d'abord pour la parole. Je ne pense pas que nous soyons en retard. D'ailleurs, nous avons pensé que la bomotologie soit une application par rapport à la nouvelle législature ou nouveau pouvoir, l'exécutif, qui va gérer la société. Nous allons vraiment essayer de l'accompagner parce qu'on a été longtemps dans le silence. Je pense qu'il est temps que les Congolais apportent leur connaissance parce que les pays ont dit que le Congo est riche, mais la population, il y a ce qu'on appelle ces paradoxes-là entre les terres, les sols qui sont riches, mais la population vit dans la pauvreté. Et c'est pour ça que nous avons apporté ça, je pense, dès l'entame du nouveau régime, nous devons faire les démarches, même par l'entremise des voix des médias, pour essayer d'apporter vraiment quelque chose, apporter la lumière sur l'avenir des Congolais. Parce qu'avec la bomotologie, je pense, c'est ce qui manque seulement aux Congolais, le bon sens, qui va changer ces pays, qui va faire des miracles à si peu de temps. Et je crois, lorsque nous allons entamer le sujet, beaucoup de gens vont comprendre avec nous que le bon sens, c'est l'arme fatale pour combattre la pauvreté. Alors, je le disais tantôt, cette nouvelle science que vous amenez est un peu trop épris de la culture bantou, la culture congolaise. Il y a tellement de choses qui sont propres à la culture congolaise que l'on retrouve dans ces concepts, dans cette nouvelle science. Déjà, on va parler des termes mères de la bomotologie. Justement, pouvez-vous nous en dire plus? Bon, les termes mères, nous voulons d'abord éclairer la lanterne parce que il s'agit là de termes qui seront de temps en temps employés pour expliquer nos hypothèses sur la situation de l'humanisme ou du bon sens. Et c'est pourquoi nous avons jugé de les expliquer de manière échelonnée. Et là, j'ai commencé à citer la tradition indigène. Vous allez remarquer, ça va revenir. La tradition, on va parler de la tradition. Ou quand on va parler de tradis charnels, vous allez voir, la tradition va revenir. Et les tradis indigènes désignent une pratique indigène, c'est-à-dire les gens qui tournent autour d'eux-mêmes, c'est-à-dire qui ne veulent pas modifier la société. Et ce terme va nous servir de quelque chose parce que un humain est appelé à évoluer. Vous voyez? Et la tradition indigène, les tradis indigènes veut dire justement, ou la tradition indigène veut dire justement les hommes qui sont restés, qui sont restés enfermés, qui ne veulent pas ouvrir les champs parce que l'homme est appelé à modifier sa société. Mais lorsque ce que nous voyons dans nos sociétés africaines, particulièrement au Congo, ça ne reflète pas l'humain en fait.
Et c'est pourquoi vous allez entendre parler de ces termes indigènes. Et puis il y aura les charnels. Quand est-ce qu'on parle des charnels? Des charnels, il s'agit des côtés humains, parce qu'on dit de l'homme, c'est un être intelligent. Ouais. Et l'homme est subdivisé en deux grandes parties, c'est-à-dire le côté esprit et le côté matériel. Le côté immatériel et matériel. Au côté matériel, il y a le côté charnel. Et les charnels, c'est le côté animal qui a des besoins, qui veut à tout prix satisfaire ses besoins. Ouais. Et à chaque fois qu'on va aborder les termes charnels, c'est pour justement exprimer les besoins matériels ou physiques de l'homme. Et aussi, le troisième point, c'est le bon sens, qui est le discernement des évidences, sans tenir compte des considérations. Alors, les évidences, c'est ce qui est, en fait. Si nous devons réfléchir, nous devons vraiment toujours tourner autour de ce qui est, et non sur les considérations, tout ce qui est dit à côté. Donc, alors, à chaque fois que nous allons aborder un sujet, la bontologie veut que les sujets soient abordés dans son contenu, dans les contextes. Et c'est pourquoi nous allons définir le bon sens. Et vous allez attendre parler du bon sens, qui est derrière les termes pivots de notre science, et qui est l'essence du bon sens. Alors, ouais. Et puis je finis, je termine. Il y a les rationnels. Les rationnels, c'est juste la personne qui est juste lorsque les principes sont respectés. On dit que c'est rationnel ou objectif. Et puis il y a le cinquième point, c'est l'humanisme, qui est les côtés humains, c'est-à-dire la définition de l'homme littéralement. C'est-à-dire l'homme doit vivre en tant qu'humain. Et c'est ce qui désigne dans notre... Mais justement, les rationnels, la raison, je ne dirais pas que... Mais, c'est l'impression que moi j'ai. Parfois, j'ai l'impression que la bomotologie, comme vous l'avez défini l'autre fois, c'est un peu antagoniste au rationnel, c'est-à-dire vous dites que la bomotologie, c'est la raison des raisons. Voilà, la rationalité des rationalités. La rationalité des rationalités. Mais après, parmi les points que vous avez énumérés là-bas, vous avez parlé de la rationalité. Déjà, sur votre échelle des valeurs, elle occupe quelle place, la rationalité? Moi, je pense que la rationalité est importante parce que lorsqu'il s'agit d'une société, on ne peut pas parler du coup du bon sens. Le bon sens, je dis, c'est dans les contextes. Ouais. Parce qu'on dit, les humanistes disent que seuls les contextes déterminent les sens corrects. Ouais. Les rationalités peuvent venir en avant pour établir l'ordre. Si par exemple, je vous donne un exemple, par exemple, au tribunal, par exemple, un juge peut être devant une loi, mais c'est dit que c'est vrai que la loi dit, mais il va dire les droits, mais il se dit aussi qu'il y a le côté équité, c'est-à-dire le bon sens. Vous voyez là, le bon sens intervient. C'est-à-dire, devant une situation, il faut appliquer son bon sens. Vous voyez, parce que la loi ne dit pas tout. Les rationalités ou les rationnels déterminent les principes à suivre. Vous voyez. Mais il s'avère qu'il y a un moment, il y a des situations qui vont au-delà du contexte. Voilà, justement, la question que j'allais vous poser, c'est ici. On parle du point 2 de la science dont vous êtes l'initiateur, l'ordre animal et tendance universelle. Exactement. Je vais lire quelque chose avant de vous poser une question. On dit: cette section classifie les humains et dégage les caractéristiques des hommes, humains, hommes et femmes, suivant les zones géographiques du globe. Expliquez-nous. Bon, il s'agit des tendances, c'est-à-dire l'option qu'adopte chaque peuple selon les régions. Et c'est cette option-là qui va déterminer leur avenir. C'est-à-dire qu'ils seront développés. Par exemple, nous, chez nous, on parle encore des pays en voie de développement qui sont en réalité des pays sous-développés. Pourquoi? Parce que nous avons adopté une voie de réflexion. Parce que l'homme, c'est la réflexion. Et d'ailleurs, je vais vous expliquer tout à l'heure quand on va parler de l'ordre animal. Ouais, et c'est là que vous allez comprendre ce que nous voulons dire exactement par rapport à votre question. Justement, qu'est-ce que vous voulez dire dans l'ordre animal? Bon, l'ordre animal, déjà, il ne faut pas que les gens les prennent de manière discriminatoire. Pourquoi? Parce que l'homme est animal avant tout. Animal, voilà. Oui, oui. D'abord, je vais vous faire comprendre comment nous sommes arrivés à être appelés Homo sapiens sapiens. Donc, tout a commencé comment dirais-je, à l'homme, les premiers hommes, qui est l'Australopithèque. La fameuse Lucie, vous connaissez la dame qui, avec les recherches qui a montré qu'il y avait des hommes de cette classification. Et puis l'homme a évolué.
parce que je vous ai dit l'autre fois, l'homme évolue selon la capacité, la performance. Il est passé par Homo habilis. Et Homo habilis va réussir à inventer la marche. Vous voyez qu'on marche à deux pieds. Hein, ouais, c'est l'Homo habilis. Et qui s'est au moment où il a inventé ça, on l'appelle Homo erectus. Et l'Homo erectus a fait des aventures dans le monde, c'est-à-dire il a commencé à voyager parce qu'il avait appris à marcher. Et du coup, cette invention a permis à ce que, a fait de sorte que les bassins de l'homme et de la femme s'est modifié. Maintenant, pendant qu'il donne comment les bassins de l'homme, pendant qu'il donne la naissance, les humains ne vont plus naître comme avant, ils vont naître avec un cerveau, ils vont donner naissance de manière précipitée ou précoce. Et c'est ce qui a traîné maintenant comment dirais-je, les cerveaux. Ce n'est plus comme à l'époque comme nos congénères, comment dire, les chimpanzés et consorts. Maintenant, l'homme naît avec un cerveau vraiment précoce. Et avec les singes, il y a ce qu'on appelle la détermination génétique. C'est-à-dire, les singes, quand ils naissent directement un cerveau prêt, en fait. Mais contrairement à l'homme maintenant naît avec la transformation sociale. La maturation. Voilà. Non, l'homme n'est pas mature. Les singes, oui. Okay. Oui. Les singes, oui, naissent avec les déterminismes. On appelle ça les déterminismes. Justement, donc l'homme évolue avec les temps. Justement, la maturation. Oui. Il y a ce qu'on appelle la transmission. L'homme, quand il naît avec un petit cerveau qui va grandir. Alors, ce processus, c'est maintenant différent avec les singes. Les singes, il naît avec les déterminismes génétiques. Mais l'homme, ce n'est plus le cas. Maintenant, avec l'homme, c'est la transmission sociale. C'est-à-dire, il développe son cerveau avec la culture, avec la technologie, vous voyez. Et c'est maintenant différent des animaux. C'est pourquoi il y a quelqu'un qui a dit, il y a Erasmus Rotterdamus, qui a dit que l'homme n'est pas humain, mais il devient. Et pour vraiment, la personne qui a mieux dit, parce que ce sont des humanistes, qui a mieux dit, c'est Kant, Emmanuel Kant, qui a dit que l'homme naît deux fois. Vous voyez, il naît avec d'abord la naissance, la première naissance, et puis secondement avec l'instruction. Ouais, c'est là où vient justement l'ordre animal, c'est-à-dire c'est les degrés de l'instruction qui déterminent les types d'humains que nous sommes. Et c'est là que nous sommes inspirés pour parler de l'ordre animal. C'est-à-dire, en réalité, nous ne sommes pas les humains accomplis tels que nous sommes là. Nous devenons humains par l'instruction. Parce que nous avons comme information, c'est pourquoi la bomotologie vient donner des informations nécessaires pour... C'est pourquoi dans la bomotologie, vous allez voir les degrés d'humanisme. C'est-à-dire, on commence par... Les degrés du limite, on commence par... les premiers degrés, c'est les fous. Les seconds, c'est l'inconscient. Les troisièmes degrés, c'est l'insensé. Les tradis charnels, les rationnels, et puis les bomotos. L'objectif de la bomotologie, c'est quoi? C'est d'interpeller l'homme et je trouve que vous êtes allé un peu trop vite. Moi, j'aimerais déjà qu'on arrive à chaque niveau. On va y arriver. Oui, comme vous avez expliqué pour le fou, expliquez-nous d'abord le premier degré d'animalité de l'homme. Vous avez dit c'est le fou. Oui. Moi, j'aimerais que vous restiez là en détail. On prendra les seconds, et ainsi de suite. D'abord, les fous, c'est le premier degré animal. Comme nous avons dit, l'homme naît deux fois. D'abord par la naissance et puis par l'instruction. Les fous ont un problème de pathologie, de troubles mentaux. Vous voyez, il a des idées, des idées désorientées. Vous voyez, il a de manière circoncis, hein, vous allez de... Oui, je vais descendre. Donc, les fous, c'est un humain, mais qui a des problèmes, qui est malade, en fait. Et cette maladie, des troubles mentaux, qui fait de lui d'une personne qui a des idées éparpillées. Et c'est ce qui fait que le fou n'est pas en même de réfléchir comme les autres humains. Vous voyez? Mais il reste humain tout de même. Et puis, la deuxième étape, c'est l'inconscient. L'inconscient, d'ailleurs, c'est un terme qui a été développé par... il y a Descartes, il y a Kant, Emmanuel Kant toujours, et puis il y a comment ça s'appelle, Sartre, qui ont dit que l'homme, c'est avec la raison que l'homme peut résoudre son problème de la conscience. Ouais.
Et la bomotologie, justement, c'est maintenant c'est les bons sens. Il va amener les bons sens. Parce qu'avec un homme, normalement, il ne peut pas émettre une opinion ou bien un comportement. Il peut afficher un comportement ou, je ne sais pas moi, je dis un comportement sans réfléchir. Ouais. À chaque fois que les hommes posent des actes sans réfléchir, donc ça fait appel à l'inconscience. C'est comme chez nous, vous avez remarqué, dans notre pays, on a vraiment ces problèmes. C'est pourquoi vous avez constaté que le pays ne décolle pas. Parce qu'il y a un problème d'inconscience. Ouais. Et c'est l'inconscience que nous allons traiter en bomotologie pour essayer de donner comment les éléments à la société congolaise. Pourquoi pas l'humanité? Parce que je suis déjà humaniste d'orientation. Ouais. Et avec la bomotologie, vous allez comprendre quel est le problème de l'homme, comment atteindre les bons moteurs. Là où j'ai dit, l'homme est inconscient, les hommes inconscients ont besoin des informations sur les bons sens, et ce qui va les permettre de quitter, comme les philosophes disent que c'est la philosophie qui va aider l'homme à sortir de cet état d'inconscience. Mais l'inconscience est un terme qui est venu de l'hystérie, hein, l'hystérie qui a été inventée par... les premiers à prononcer, c'était Hippocrate. Ensuite, c'est Freud qui va développer le concept. Oui, parce que la psychanalyse, par exemple, vous voyez, ça a été créé par Freud, qui a beaucoup travaillé. Mais il y a un monsieur qu'on appelle Martin Charcot, qui traite l'hystérie, parce que l'hystérie, c'est quoi d'abord? C'est hyper expressif. C'est-à-dire l'homme qui veut... à l'époque, c'était même, on parlait des femmes qui voulaient trop faire. Quoi. En réalité, c'est une maladie. Même si on ne trouve pas des lésions, mais en réalité, c'est une maladie qu'il faut soigner. Et avec Charcot, il utilisait l'hypnose pour soigner cette maladie. Et la bomotologie a d'autres thérapies qui va mieux, je sais pas, qui va vraiment résoudre les problèmes de l'homme. Justement, quelles sont les thérapies de la bomotologie pour soigner l'inconscience ou, en d'autres mots, l'hystérie, pour permettre à la personne d'atteindre la bomotologie? C'est quoi la recette de la grand-mère? Je crois qu'on ne va pas aller vite au besoin. On doit d'abord suivre les canevas pour comprendre les problèmes de l'homme. Parce que j'ai dit tantôt, l'humain, en réalité, ce que nous sommes, ne sont pas tous des vrais humains à 100%. Pourquoi j'ai dit ça? Déjà, le cerveau humain. Il y a Einstein qui parlait de 10% des usages du cerveau. Alors que dans les cerveaux, il y a ce qu'on appelle les cellules. Il n'y a pas que les neurones comme les gens pensent. C'est les neurones qui sont à 10% au niveau du cerveau. C'est-à-dire qu'ils sont au nombre de 100 milliards de neurones. Il y a ce qu'on appelle les organes, les cellules gliales, ouais, qui jouent un peu le rôle de babysitter du cerveau. Et c'est à l'usage de ces éléments-là, par la plasticité cérébrale, que la bomotologie va donner à l'homme maintenant pour utiliser à 100% son cerveau. Et ça va permettre maintenant à l'homme de vivre son humanité en entièreté. Vous voyez? Et donc, vous voyez que la cause est ailleurs. Du fou comment on appelle, au l'homme sensé ou au moto, comme on dit à Lingala, l'homme aura un cerveau avec plasticité qui va aider maintenant à agir exactement. Par exemple, aujourd'hui, pour notre pays, si quelqu'un atteint les bons moteurs, ou bien tous les Congolais atteignaient les bons moteurs, le développement sera une question de jours. Mais justement, qu'est-ce que vous définissez quand vous dites atteindre les bons moteurs? Qu'est-ce que vous voyez par ça? Le fait d'emmagasiner un bon nombre d'informations ou soit le fait de changer par sa façon d'agir, son comportement? Bon, en fait, en l'homme, il y a ce qu'on appelle les neurones. Hein? Les neurones, à l'âge de 20 à 25 ans, il n'y a plus de nouveaux neurones. Par contre, les neurones sont morts chez l'être humain. Et lorsque vous exploitez votre cerveau à 100%, c'est-à-dire, par exemple, par des connaissances, par en fait, là, on va expliquer ça en profondeur avec les cours de la bomotologie. Mais tout ce que je vous dis aujourd'hui, c'est avec la bomotologie, on va aider l'homme à régénérer. Parce qu'il y a par exemple, les fous, il y a dégénérescence des neurones. Hein, vous voyez. Mais tandis qu'avec la plasticité cérébrale, il y aura des nouveaux
ça va donner naissance au nouveau neurone ou la régénérescence des nouveaux. Tout dépend de l'attitude, de votre plasticité. Je vais vous dire une chose, parce que la bomotologie, c'est une science, c'est la science du bien. Lorsque vous pratiquez les biens, vous avez la chance, c'est-à-dire d'ouvrir votre champ de cerveau. Alors, si les cerveaux fonctionnent à 100%, ça peut vous permettre de régénérer vos cellules. Alors, les hommes qui sont méchants, par exemple, les gens qui ne pratiquent pas les biens, ils réduisent la capacité de reproduction des neurones. Et c'est cette maladie qui a beaucoup. Vous allez voir les intellectuels qui sont bloqués. Vous voyez. Et en bomotologie, je pense qu'il y a des matières qui sont réservées au cours que nous allons enseigner à la bomotologie, ceux qui seront intéressés, qui nous contactent, parce qu'on va vous développer votre plasticité cérébrale. En tout cas, c'est là qu'on va atteindre l'humanisme. Ouais. Donc, j'en appelle aux autorités du pays ou à tous ceux qui nous entendent vraiment d'investir. Moi, je suis quand même très curieux de vous entendre vous prononcer sur certains concepts que j'ai lus ici. Par exemple, c'est au point 2, au deuxième chapitre, vous dites tendance africaine de type traditionnel. C'est quoi ce concept et c'est quoi ces tendances africaines? Comme vous me dévancez toujours, j'ai dit, parce que j'ai parlé les premiers chapitres parlent de l'ordre animal et des tendances universelles. Là, nous sommes encore au niveau de l'ordre animal. Nous étions arrivés au niveau de l'inconscient. Nous avons dit l'inconscient, c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas avant d'agir. Tu vois, son comportement, ses actes ne sont pas réfléchis. Ouais. À chaque fois que l'homme ne va pas réfléchir, il sera inconscient. Nous allons arriver à ça peut-être dans la suite de notre intervention, mais je vais arriver directement au troisième point par rapport à l'ordre animal, qui est l'insensé. L'insensé d'abord. L'insensé, c'est qui? En fait, c'est la folie, mais cette fois-ci, une folie qui n'a rien à voir avec la pathologie, les démence, qui n'a rien à voir, c'est-à-dire une personne qui viole excessivement les principes du bon sens, vous voyez, qui s'en fiche des règles établies, vous voyez. Et cette personne, c'est un insensé, c'est un fou aussi, mais un fou qui n'est pas malade, qui n'a pas de problèmes au niveau de son cerveau, mais seulement il prend l'option de se comporter en insensé. Et on va revenir par rapport au contexte. Nous allons faire des émissions spécialisées sur les inconscients dans notre pays, en Afrique ou dans le monde. Et puis, exactement, on termine avec les différents points et nous allons aborder, vous allez comprendre pourquoi des attitudes de certaines... Mais parler de l'insensé, justement. Qui est-il? Que fait-il? Comment les découvrir? Mais comment je l'ai dit, les principes est établi. J'ai dit qu'un insensé, c'est celui qui, dans son comportement ou dans ses actes, ou dans ses opinions, il n'y a pas de réflexion. Ouais. Ce n'est que la réflexion. Or, même pour réfléchir, il faut avoir des informations. Mais quand on vous écoute, c'est-à-dire la bomotologie est une autre forme pour prôner la raison, la rationalité. Non, mais j'ai dit la rationalité des rationalités. C'est-à-dire, quand vous atteignez la rationalité, il y a des principes, on établit les principes. Mais dans ces principes-là, il peut s'avérer des situations qui échappent à ces principes-là. Alors, les bons sens interviennent justement là pour donner des réponses. Les bons sens, c'est la science du bien. Vous voyez, il faut pratiquer les biens à toutes circonstances. Vous voyez, c'est là où j'ai dit, les humanistes disent, seuls les contextes déterminent les sens corrects. Vous voyez? Et j'ai parlé des juristes ici qui parlent de l'équité lorsque la loi ne dit pas, mais ils trouvent qu'il faut quand même impliquer l'équité, la justice et l'équité, l'équilibre. Vous voyez? C'est ça exactement la Ubuntu. C'est-à-dire, au-delà de la rationalité, c'est une très bonne chose. Mais la rationalité peut nous amener, peut même nous réduire le cerveau humain à agir, à fonctionner à moins de 100%. Donc, c'est vrai, même comme nos professeurs, par exemple. Nos professeurs, ils sont intelligents, mais regardez lorsqu'ils ont le pouvoir, lorsqu'ils ont la gestion de la cité. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a gestion? Oui. Leur côté insensé est révélé. Parce qu'ils n'utilisent pas leur cerveau à 100%. Voilà. On peut aussi utiliser le cerveau en 100%, mais sans pour autant, parce que je vous donne un exemple, avec les jeux, rien qu'avec les jeux, par exemple les mots croisés, les Scrabble, par exemple, moi je suis Scrabbler, ça peut vous aider à utiliser votre cerveau. Ouais. Je donne un exemple. Vous savez, l'hémisphère droit s'occupe des parties gauche de l'homme.
et l'hémisphère gauche s'occupe des parties droites. Mais regarde, je peux faire un mouvement comme ça. Là. D'office, j'ai fait utiliser tous les hémisphères, ouais, tous les cerveaux. Alors, ce sont des exercices comme ça qui vont pousser à l'homme à utiliser son 100%. Et puis, quand vous avez un cerveau qui agit à 100%, déjà, ça vous évite de la dégénérescence des neurones. Comme je dis, les neurones meurent à l'âge adulte. On peut les régénérer par les exercices intellectuels. Par exemple, je vous donne dans les sports, par exemple, il y a des sports les sports, par exemple, peuvent favoriser la régénérescence des neurones. Ouais. Ça ne suffit pas. Ouais, ça ne suffit pas. Parce qu'avec les bons sens, parce que je l'ai dit ici, l'homme est un être de nature. Il fait partie de la nature. La nature, c'est quoi? C'est l'écosystème et les biosphères. Tout à fait. Ouais. Et l'homme est un être inclus dedans. Alors, la nature égorge beaucoup de choses. Les gens qui vont apprendre la bonotologie, ils connaîtront beaucoup de choses. Ils auront une vie vraiment très aisée parce que le bonheur déjà est défini selon les informations qu'on a. Chacun définit son bonheur. Ouais. Alors, souvent, on se désoriente en croyant que c'est ce que nous faisons, c'est le bonheur. Mais le vrai bonheur, vous allez comprendre dans la bonotologie parce que l'homme est humain et un. Ouais, humain et un. Ouais, comme j'ai dit, l'humain naît 2 fois. C'est-à-dire par la naissance. La naissance, nous sommes tous nés. Je peux vous citer les Asiatiques, les Africains, tout ça sont des humains. Mais l'instruction, ouais, qui nous amène vers l'humanisme, c'est-à-dire les bons sens, vers les vrais humains, les vrais êtres humains. C'est là où la bonotologie va amener l'homme. Alors, je vais vous demander en 2 minutes de résumer votre intervention d'aujourd'hui. Si on devait retenir quelque chose de votre prestation de tout à l'heure, de ce soir, qu'est-ce qu'on devait retenir? Ce que vous devez retenir est que l'humain, comme je l'ai dit, je me répète, l'humain ne naît pas humain, il le devient. Alors, le devenir là, cela n'exclut pas les fous, l'insensé, les tradis charnels ou, je ne sais pas moi, les rationnels. Hein, vous voyez, l'homme est humain lorsqu'il a une instruction qui l'amène vers les bons sens, vers l'humanisme. Vous voyez. Et la bonotologie, aujourd'hui, quand on parle de l'ordre animal, on vous montre que vous êtes humain, mais vous devez atteindre les bons motos. Vous devez vivre avec les bons sens. Lorsque vous atteignez ces niveaux, c'est à ce moment-là que vous pouvez être fier de vous, d'être humain à 100%. Déjà, vous serez en mesure d'utiliser votre cerveau à 100%. Parce que je ne vous ai pas dit, il y a d'autres maladies qui arrivent avec la mauvaise utilisation de nos neurones. Si vous n'utilisez pas vos neurones, je pense il y a beaucoup de maladies. Même la bonotologie peut sauver. Parce que le fait de régénérer les neurones, ça peut créer la guérison à vous. Il y a des maladies que vous possédez aujourd'hui grâce à la bonotologie. Parce que la nature, on va vous en parler quand on va aborder la trilogie de l'homme, la pensée, l'esprit et l'âme. Vous allez comprendre que l'homme, il n'y a pas que les produits que nous prenons médicinaux, mais avec notre attitude positive. Lorsqu'on utilise les bons sens, on peut se guérir. Parce que, je donne un exemple, par exemple, la maladie comme la dégénérescence fronto-temporelle. Il y a une partie, par exemple, l'Alzheimer est dû justement à ça. Parce que lorsque les protéines tau ne régulent plus les systèmes, ça vous crée des maladies du cerveau. Et il y a des maladies autant, il y a plusieurs maladies. Et puis la Banque mondiale dit qu'il y a une personne sur 8 sont malades. Nous pensons que les malades, ce sont tout ce que nous voyons. Non, on peut être malade sans les savoir. Par exemple, l'anxiété, la dépression, vous voyez, ce sont des maladies que nous avons quotidiennement. Des fois, vous voyez, les gens s'énervent gratuitement comme ça. Chez ça, les personnes sont malades. On peut les mettre dans le gouvernement. Vous pensez qu'il est normal, en réalité, il est malade, il doit être soigné. Ouais, c'est pourquoi nous avons toutes ces réalités. Les gens qui se comportent encore comme des enfants. Ouais, il y a encore l'égocentrisme. Alors qu'un homme épanoui ne peut pas être égocentrique. Et c'est là où j'avais dit la société africaine tardive avait pour mode d'organisation communautaire. Vous voyez. Et au moment où l'homme apprend, comme j'avais dit à bonotologie, le bien, c'est être en harmonie avec soi-même, avec l'autre et avec l'environnement. Alors, si l'homme atteint ce niveau, comprendre ces choses, c'est à l'homme qu'il est homme 100%. Actuellement, qu'est-ce que nous sommes face des inconscients, des fous
des insensés, des traditionnels et des rationnels. Parce que, excusez-moi, je ne l'ai pas dit, l'homme occidental, c'est un être rationnel. Mais la rationalité, c'est quoi? C'est-à-dire un être qui respecte les principes, son côté rationnel. Parce qu'il dit, il est ratio-charnel. On va voir ça dans la tendance universelle. Il est ratio-charnel. Il est rationnel, il est rationnel, mais son côté charnel veut qu'il soit matérialiste. Il a orienté sa rationalité vers le matérialisme. Alors, c'est le même matérialisme aujourd'hui qui envahit toute la planète. Vous voyez, conséquence, le monde est ce qu'il est déséquilibré. Vous allez voir des guerres, vous allez voir des histoires. Et nous allons, la momotologie, nous allons traiter cette maladie. Alors, c'est très riche ce que vous étiez en train de dire. On va poursuivre et j'espère que vous serez encore plus nombreux pour suivre cela. Vous pouvez nous contacter par le numéro au bas de votre écran et pour ceux qui le peuvent, mais voilà, donc vous serez en contact avec M. Charles Lita justement pour poursuivre sur cette lancée et découvrir c'est quoi la beaumontologie et ses richesses qu'elle met à notre portée. Merci à vous, M. Charles Lita, d'avoir répondu à notre invitation et merci à vous d'avoir suivi avec tant d'intérêt votre mission Vérité de fait. Pour resuivre à nouveau, vous serez sur YouTube, mais allez-y sur les dimanches, c'est dimanche à 17h, je crois 17h15, pour la rediffusion. Vous allez retrouver des parties que vous avez ratées, peut-être, parce que vous étiez en train de causer au salon. Quant à moi, je vous souhaite tous mes voeux de bonheur pour cette fin d'année et bonne suite des programmes sur votre chaîne. Bonne soirée. Merci.